Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Ravie de vous accueillir pour le tirage de vos énergies sentimentales du mois d'août 2021. Le temps passe très très vite, je trouve. J'espère que vous allez très bien. Ce tirage s'adresse aux personnes qui ont à la naissance le soleil ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en Capricorne ou plusieurs de ces éléments. C'est un tirage d'énergie générale, donc vous prenez du recul. Certaines choses peuvent ne pas vous parler, hein, donc vous appréhendez le tirage en fonction de votre vécu. Pensez les Capricornes à mes vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix à chaque fois que j'ai réalisé dans le domaine amoureux. Vous les trouvez très facilement dans mes playlists, c'est écrit vidéo intemporelle dans le titre. J'en ai fait plusieurs très récemment sur les personnes en relation triangulaire, sur les personnes qui sont célibataires, d'autres qui s'interrogent sur leur autre, ses pensées, ses sentiments, etc. Les personnes qui sont en non-communication avec leur autre, hein, en silence. Donc j'en ai fait plusieurs. Les personnes qui connaissent un blocage aussi en amour. Donc vous pouvez vous y référer si vous avez besoin d'autres messages en plus que ceux de mes tirages mensuels. Ça peut vraiment vous aider. Donc, on va démarrer tout de suite avec votre tirage. Alors, on voit que il y a quelque chose qui est prévu de démarrer, mais qui ne se passe pas très bien. Il y a des choses qui sont en gestation par rapport au couple. Il y a le fait aussi de se remettre en valeur dans le couple, de redorer son blason, je dirais. Mais il y a des conflits par rapport à... Il y a vraiment des conflits, ouais. Des choses qui même peuvent plonger dans de grosses déceptions. Des conflits, peut-être que certains veulent partir. Certains veulent peut-être s'en aller pour ailleurs, sans savoir où ça va les mener. Mais je vois pas de rupture véritablement, je vois plutôt le fait de se lancer, mais on a du mal à se lancer. Et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Avec la lune et la tour, la 6 de coupe, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas par rapport peut-être à un retour du passé, par rapport à la famille. Il y a eu des conflits, on voit que ça devient un peu plus serein, mais il y a un choix difficile à faire pour guérir. Hein. Peut-être un signe de la Vierge qui est en kikinant, je ne sais pas, à voir. Bon, de plus près, on me dit ici, 3 de coupe, 2 de bâton, donc il y aurait vraisemblablement un choix à faire par rapport à une amitié, peut-être un signe de feu ou un signe d'eau, donc Bélier, Lion, Sagittaire, Poisson, Cancer, Scorpion. Peut-être un choix à faire par rapport aussi à une relation triangulaire, malheureusement pour certains Capricornes. Heureusement, ça n'est pas le cas de tout le monde, mais ça peut arriver. N'hésitez pas à vous référer ma vidéo à ce sujet d'ailleurs. Sinon, ça peut concerner tout simplement une tierce partie. Ça peut être la famille qui sème la zizanie, hein, et vous avez besoin de reprendre en faisant confiance à votre intuition aussi pour savoir quoi faire pour être victorieux dans votre couple. Victorieux aussi par rapport à cette tierce, cette famille ou cette belle famille pour certains. Bon, il peut s'agir aussi hein, de 3 partenaires amoureux. Au début du mois d'août, votre vie sentimentale, elle est, vous êtes en plein, vous vivez pleinement votre vie sentimentale puisqu'on voit que c'est votre énergie. Donc Reine des Deniers, c'est vous. Donc c'est vous, entre autres. Hein. Donc ça concerne les Taureaux, Vierges, Capricornes. Et on voit que là, vous essayez de vous faire du bien. Vous êtes vous-même déjà. Hein. Donc c'est pour ça qu'on voit une forme de succès aussi, je pense. Vous êtes vous-même, vous réussissez sans doute à vous affirmer dans un couple. Hein. Et vous vous faites du bien, vous pensez au bien-être. Vous avez peut-être envie de quitter des conflits aussi. Hein. Vous en avez ras-le-bol, peut-être des conflits, ça c'est possible, des disputes, pour X raisons, peut-être à cause d'une tierce partie. Et vous veillez à votre bien-être, vous êtes
vous-même, vous êtes consciente de vos qualités, vous faites attention à votre entourage, vous êtes bienveillante. Bon, oui, alors l'impératrice, effectivement, ça va très bien avec la reine des deniers. Ici, ça nous parle éventuellement d'un signe taureau. Bon, mais de façon plus générale, on voit que vous avez envie de réussir des projets. Vous êtes dans une atmosphère féconde, vous êtes bien. Voilà, vous êtes bien, vous respirez le bien-être. Peut-être grâce à l'entourage, hein. Peut-être que votre partenaire ou qu'une amitié vous apporte un soutien, un réconfort, ou tout simplement votre partenaire. Bon, courant du mois d'août, vous allez, et c'est très bien d'être en pleine possession de vos moyens, mes chers Capricornes, parce que au mois d'août, vous allez terminer un cycle difficile qui a duré un certain temps. On est sur une 10 d'épée, donc on est sur quelque chose qui a été très douloureux. Donc ça, c'est positif parce qu'on est arrivé à la fin du cycle. Courant août, c'est ce qui va se dérouler, donc c'est ce qui va impacter ici votre vie sentimentale qui jusqu'alors était plutôt paisible. Et aïe, alors au-delà du mois d'août, hein, septembre environ, on voit que vous avez des peurs, des craintes. Il y a quelque chose qui vous fait peur, quelque chose qui la nuit vous taraude, le jour aussi. Vous êtes plongé dans vos pensées, le mental est très présent. Et heureusement que vous avez ces deux cartes-là. C'est vrai que ça balance bien ici les cartes d'épée. Donc c'est une bonne chose. Mais il y a quelque chose qui n'est pas réglé fin août. Il y a quelque chose qui subsiste et qui vous fait peur. Alors, il peut s'agir d'un signe du cancer qui occupe vos pensées depuis le mois de juillet. Il peut s'agir d'un déplacement qu'il y aurait à faire par rapport pour rejoindre peut-être un déplacement dans la famille éventuellement. On voit que vous avez du mal à gérer une tierce partie, qu'elle soit familiale, amicale, amoureuse. Vous avez du mal à gérer cette tierce partie. Vous êtes tiraillé entre deux aspects dans votre vie émotionnelle, hein, générale, hein, amicale, familiale, amoureuse. Vous êtes tiraillé et c'est pour ça que vous avez un choix à faire par rapport à des personnes peut-être de la famille plus âgées ou alors vous avez un choix à faire par rapport à votre mariage aussi. Hein. Vous avez un choix à faire d'une façon générale si vous n'êtes pas marié de toute façon par rapport à une forme d'engagement. Ouais. Il y a un choix à faire, il y a un entre-deux, je pense qu'il y a une situation qui n'est pas réglée, un entre-deux qui crée des conflits, qui plonge dans, on se demande quoi, dans la confusion émotionnelle. Peut-être qu'il y aura des réponses au niveau de la pleine lune du 23 août éventuellement, une mise en lumière. Et on voit la tour, il y a une bascule ici avec la tour, il y a des bases qui ne sont pas bonnes, qui s'écroulent ici, hein, 6 de coupe, avec la famille ou avec un retour du passé. Ouais, il y a quelque chose qui se passe ici. Est-ce que c'est un ami qui revient, un signe d'eau? Et du coup, vous avez à choisir dans votre mariage si vous restez ou pas marié avec cette personne, étant donné qu'il y a une personne du passé qui est revenue. Il y a vraiment la notion de choix qui revient. Certains peuvent être concernés par un déménagement ou un déplacement. Un déménagement, par exemple, pour rejoindre la famille du partenaire, et vous n'avez pas envie d'aller là-bas,
par exemple. Donc vous êtes tiraillé, vous avez un choix à faire. Bon, on va aller voir les autres cartes. Mes chers Capricornes, donc début août, vous pouvez recevoir une invitation. Vous pouvez recevoir oui, une invitation. Donc, je vois un signe d'eau encore ici, pour certains. Vous pouvez recevoir des excuses aussi. Roi d'épée, donc il peut y avoir un Balance Gémeaux Verseau autour de vous. Début août qui joue un rôle ici. Vous pouvez recevoir une proposition, une invitation amoureuse, oui. On vous sent très analytique par rapport à cette proposition, très froide, très froid. Mes chers Capricornes, vous analysez cette proposition. Et on a l'impératrice comme fondement de cette situation. Quelque chose de fécond à la clé peut-être. Un engagement. Donc pour certains, c'est à double tranchant. Ça peut être un divorce avec l'avocat et l'action en justice, mais ça peut, à mon sens, je ne l'interprète pas comme ça dans ce tirage, compte tenu des cartes, je l'interprète plutôt comme une proposition de projet, peut-être avec de la famille, ou une tierce partie, ou de votre partenaire. Je l'interprète plutôt comme cela, avec comme fondement l'idée d'officialiser votre relation, votre situation sentimentale, la rendre plus solide, avec signature de papier, signature de contrat, mariage pour d'autres aussi. Hein. Ici, avec l'impératrice et la justice, on est sur quelque chose de solide. On a le pape, on a la justice, on a l'impératrice, on a quelque chose de solide ici, comme fondement de cette proposition. Bon, pour certains, il peut s'agir de la fin d'un cycle difficile par rapport à leur mariage. Pour d'autres, il peut s'agir d'une période qui a été un peu lourde et délicate à la maison ces derniers temps, avec un Bélier Lion Sagittaire pour certains, d'où la notion de choix ici par rapport à votre mariage si vous êtes déjà marié. On voit que vous réfléchissez par rapport à votre couple. Hein. Vous réfléchissez beaucoup. Vous faites confiance à votre intuition et vous voulez être victorieux par rapport à cela. Vous voulez prendre la bonne décision. On voit que ça s'améliore à la maison courant août. Hein. Ça s'améliore puisqu'on termine ce cycle difficile. Donc, on est sur la construction de quelque chose de solide avec les 4 piliers ici. On est aussi sur, s'il y a une invitation, il peut s'agir aussi de fêter quelque chose. Peut-être un mariage, une demande en mariage. Hein. Il peut s'agir d'une demande en mariage à l'issue d'une période trouble ou délicate que vous avez traversée avec votre partenaire. Bon, mais ce qui m'ennuie, moi, c'est la 9 d'épée ici. Celle-ci me pose problème parce que on dirait que ça s'améliore, mais en même temps, alors c'est peut-être ce choix ici qui enquiquine la vie des Capricornes, mais la 9 d'épée, au-delà du mois d'août, il y a quelque chose qui subsiste, un blocage ou une crainte.
Alors, on a une reine de coupe. Bon, je vous parlais d'un signe d'eau, vous vous rappelez? Poisson, cancer, scorpion. Même un cancer, je vous ai dit. Il peut y avoir une amitié qui coupe, reine de coupe, 3 de coupe. On peut y avoir une triangulaire ici, qui vous perturbe. Donc, qui vous perturbe, qui vous crée des peurs, des craintes. On l'a vu tout à l'heure. Et qui fait que vous avez un choix à faire par rapport à votre engagement avec déjà un bélier, lion, sagittaire. C'est possible. Bon, l'indication des signes est facultative purement, donc vous la retenez si ça résonne avec votre vie, sinon vous laissez tomber, parce que je suis dans un tirage général, je ne le répéterai jamais assez, ce n'est pas un tirage privé que je fais ici, donc le signe ne correspond pas forcément. Donc les commentaires où on peut me dire oh mais ça ne correspond pas, ça ne fait pas avancer le schmilblick, vous voyez, vous comprenez. Bon, je referme la petite parenthèse. Je vais en rajouter une parce que il y a un personnage d'un signe d'eau qui vous fait peur, qui vous contrarie, Il y a du monde ici. On a une impératrice, une reine de denier, un roi d'épée, une reine de coupe. Il y a quand même du monde ici. J'ai l'impression que vous êtes dans un couple où vous n'êtes pas tout à fait heureux ou heureuse, les Capricornes. J'ai l'impression qu'il y a de la douceur qui vous manque. Vous voyez, la reine de coupe, c'est une reine qui est vraiment à l'écoute, bienveillante, dans l'amour, et dans l'émotion, dans les ressentis. Elle est rassurante, Et il y a ça avec, il y a la 9 d'épée ici. Et j'ai la 9 ici aussi de denier. Des fois, je me demande si vous ne rêvez pas au célibat parce que la relation que vous vivez ne vous comble pas. Elle ne vous comble pas et pas tout à fait. Et vous avez peur. Bon, sinon, vous pouvez être tout simplement inquiet ou inquiète au sujet d'une personne. D'un signe d'eau avec qui il y aurait une triangulaire, par exemple. Une amitié éventuellement. Vos sentiments, alors cavalier de coupe, c'est marrant parce que autant votre partenaire est fatigué, il a besoin de vacances, ça tombe bien au mois d'août, mais il a besoin de recul, besoin de se faire oublier aussi. Autant vous êtes dans les émotions, dans les ressentis, dans la déclaration d'amour, vous êtes un peu chamallow. Cavalier de coupe, c'est le plus romantique des chevaliers, donc vous êtes les Capricornes. Vous êtes dans l'émotion, dans les sentiments, mais votre autre est dans le mental, par contre. Alors, est-ce que vous recevez une déclaration amoureuse d'un signe d'eau ou des nouvelles d'un ami? Ou est-ce que la force? Ouais. J'ai l'impression que vous résistez à une déclaration sentimentale, non? Je vois un lion. Donc c'est vrai qu'il y a un lion, et vous avez vu, c'est peut-être un lion plus âgé que vous. C'est pour ça qu'il y a un choix à faire peut-être ici. Vous recevez peut-être la proposition d'une personne qui peut être ascendant dans l'air ou inversement. Signe d'air, ascendant lion, éventuellement. Signe, ouais, c'est ça, ouais. Ou signe d'eau. Et du coup... Ou alors vous avez, c'est cette fameuse proposition, ici toujours, déclaration sentimentale, proposition d'une tierce partie, vous y résistez, vous faites preuve de courage par rapport à cela. Et votre autre, lui ou elle, est fatigué, je vous l'ai dit. Il a besoin de trancher.
vraiment dans le mental. Hein. Ça doit être, c'est peut-être ce roi d'épée. Enfin, bon, bref. Votre autre... n'est pas dans les émotions, il est dans les pensées, dans la réflexion, dans l'analyse, dans la prise de décision au niveau sentiment. Je vous sens résistant par rapport à une proposition, une invitation. Oui, il y a la mort derrière. Hein. Ça peut être un signe d'eau, scorpion ou cancer qui vous fait une déclaration amoureuse et vous résistez. D'accord? Vous vous interdisez un peu cette relation. Ça vous fait peur de ce fait-là. D'accord? C'est peut-être une personne célibataire. Voilà, c'est ça. C'est peut-être un signe d'eau célibataire, cancer, scorpion, qui vous fait une déclaration. Mais vous avez peur parce que en août, vous recevez cette proposition, cette déclaration. Ça, c'est peut-être son ascendant ou sa lune ou sa Vénus, Balance Gémeaux Verseau en air, hein, éventuellement. Mais vous, ça vous fait peur. Vous ne savez pas comment gérer ce signe d'eau célibataire qui vous fait cette proposition. Si ça n'est pas cela, pour d'autres Capricornes, ça peut être donc une proposition, par exemple, de la famille ou de la belle famille qui arrive et vous opposez une forme de résistance parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, qui vous fait peur. Et ça signifie la fin de quelque chose. Il y a une transformation. Donc c'est peut-être pour ça que ça vous fait peur. Hein. C'est peut-être pour ça que ça vous fait peur. Vous avez envie du roi d'épée. Roi d'épée, ça peut être une personne, mais Balance Gémeaux Verseau, donc c'est le même que celui-ci. Donc vous avez peut-être une personne en vue, Balance Gémeaux Verseau. Mais je pense que c'est plutôt que vous revêtez ces qualités et que vous avez envie d'être vraiment... vous analysez une proposition qu'on vous fait. Qui a un impact sur votre couple. Et vous êtes dans l'attente. Vous avez envie d'attendre. Votre autre, il a envie du valet de coupe. Votre autre est tout mielleux, tout aussi... on va aller voir ce que c'est. L'ermite. Tiens. Votre autre a envie de prendre du recul, de réfléchir à cette fameuse proposition ici du début août, qui peut émaner d'un signe de la Vierge, hein, pour certains. Cette proposition, qui peut être un membre de la famille du signe de la Vierge, c'est un signe de terre. Et on voit que vous analysez très froidement la proposition, l'invitation qui est faite. Et vous attendez. Vous êtes dans l'attente par rapport à des projets liés à cette proposition. Et votre autre, lui, il est dans le mental. Il réfléchit beaucoup par rapport à ses sentiments pour vous. Et il a envie de réfléchir et d'être à l'écoute de sa petite voix intérieure par rapport à cette proposition ici, qui a un impact sur votre vie de couple. Vous êtes tous les deux sur un 10, mais pas le même dans vos actions. C'est-à-dire que vous, c'est le 10 de coupe, votre autre, c'est le 10 de bâton. Donc vous voulez le bonheur, vous allez agir dans le sens d'un bonheur total, dans le sens d'un grand bonheur ici. Profitez de la vie pour renaître, pour avoir une seconde chance, hein, le jugement. J'ai oublié de vous dire que quand j'avais préparé le tirage, donc avec ce jeu ici, j'ai la lame, la même que celle-ci qui est tombée pendant le tirage. Donc ça conforte ce message de renaissance, de seconde chance aussi pour certains. C'est pour ça que vous recevez peut-être une demande de pardon, donc, ou une proposition, comme je vous ai dit, qui génère une renaissance, hein, vraiment. Donc vous profitez de la vie en août, vous agissez de cette manière.
pour finir un cycle difficile. Hein. D'accord, on l'a vu. Hein. Et peut-être que vous profitez de vos vacances, tout simplement aussi. Mais d'une façon plus générale, vous renaissez par rapport à une... vous vous réconciliez avec la notion du bonheur. Voilà. Votre autre, 10 de bâton, il a envie d'en finir, il est fatigué. C'est quelqu'un qui en a marre d'être fatigué peut-être, marre d'une situation pesante. Donc on va un petit peu voir. Il agit dans ce sens pour s'en sortir. Pour sortir d'une situation pesante. Voilà. Bon, bah ça se rejoint, un 9 de coupe, vous avez 10 de coupe, donc c'est bien. Vous êtes en phase hein, quand même, on va dire. Hein. Donc votre autre, en a marre, va agir en août de manière à clôturer une situation lourde depuis longtemps, trop longtemps, pour exaucer des vœux, réaliser des souhaits avec vous. Et vous êtes en plein bonheur, avec une renaissance. Donc je pense que le mois de juillet ne devait pas être... Enfin, je pense que le mois d'août est meilleur que le mois de juillet, parce que je vois qu'il y a une renaissance, il y a une seconde chance, il y a une proposition, une invitation, peut-être une demande de pardon pour certains. Et c'est pour ça que je pense que la relation triangulaire amoureuse ne concerne pas forcément beaucoup de Capricorne, je pense plus dans ce tirage à une tierce partie, à de la famille ou quelque chose comme ça, ou une amitié proche. Alors, le conseil qu'on vous donne, vous, l'univers vous dit, mes chers Capricornes, c'est d'arrêter d'être déçus et tristes, d'avoir du chagrin, c'est de voir les deux couples qui sont debout, hein, à qui vous tournez le dos. Donc il y a deux coupes debout, normalement les trois ici doivent être renversés, mais bon, le dessin ne respecte pas l'édition d'origine du tarot. Mais en fait, le message, c'est de vous dire, ne vous renfermez pas dans le chagrin par rapport à des déceptions passées, voyez plutôt les deux couples qui sont debout. Donc, et ça tombe bien, puisqu'on voit que vous êtes gai, vous renaissez, vous faites du bien, donc c'est très très bon. Le conseil de l'univers est... vous êtes en phase avec le conseil de l'univers, je vais dire dans ce sens-là. Le conseil pour votre partenaire, regardez-moi ça. Un as de bâton, quand même. Hein. On est dans le... Alors là, c'est vrai, j'en ai pas rajouté une, je vais le faire après. L'as des bâtons conseille à votre partenaire de foncer, d'inaugurer un nouveau départ, d'être passionné. C'est un peu brûlant, sexuellement débordant, passionné, dynamique, entamer un nouveau projet. C'est peut-être lié à cette proposition. Hein. On lui conseille de se lancer... Si c'est un signe de feu, ben, donc Bélier, Lion, Sagittaire, hein, je vous l'ai dit, je l'ai vu tout à l'heure hein, déjà. Mais on voit que 10 de bâton, As de bâton, il termine un cycle aussi. Vous terminez un 10 d'épée à la maison, et vous avez le jugement, la renaissance, et vous avez le 10 de coupe, c'est le bonheur total. Et le conseil, c'est d'arrêter le chagrin, le désespoir, la déception. Et votre autre, c'est pareil, parce que on voit qu'il est fatigué, il tranche sur cette fatigue, il prend une décision, il réfléchit à une proposition qu'on vous a fait à tous les deux, et il pense à réaliser ce qu'il a envie avec vous en terminant un 10 de bâton, et on lui conseille d'aller vers un as, donc de recommencer un nouveau cycle tout à fait dynamique et passionnant. Donc ça peut concerner le travail mêlé à l'amour, mais ça peut concerner le fait de redonner... du piquant, du peps à une relation amoureuse. Voilà, la tour, parce que les bases vont être vues pour vous. Ouais. Il y a peut-être quelque chose de soudain. C'est peut-être cette proposition qui vous surprend, qui permet une renaissance et qui permet de revoir les bases et de ne pas être déçu de ce que les bases sont remises à zéro par l'univers en fait. Hein. On a l'intervention du ciel ici, de l'univers avec cet éclair sur la tour. Et les personnages qui tombent de la tour va être détruite pour être reconstruite.
hein, et ça matche bien avec l'as de bâton du partenaire, parce que il y a quelque chose qui n'allait pas, et on voit qu'il y a la possibilité de renaître en août, hein, on a clairement encore l'intervention de l'univers ici, pour une deuxième chance, hein, pour certains, ou renaissance tout court, hein, et je vais en rajouter une sur la tour, parce que je sais que vous allez vous inquiéter, et j'aimerais bien en savoir plus. Et ben voilà, l'as de coupe, magnifique. Regardez-moi ça. Donc surtout, n'ayez pas peur. Pour moi, il va y avoir un bouleversement qui peut vous faire peur ici. C'est pour ça que vous avez la 9 d'épée, parce qu'il va y avoir... Mais c'est le conseil de l'univers en même temps. C'est le conseil, la tour. Donc le conseil de l'univers, à mon avis, c'est de ne pas avoir peur d'une situation qui peut se terminer, mais se transformer, parce qu'on a la mort aussi. Et c'est ça qui doit vous faire peur. On a une situation en amour qui évolue, qui change. Peut-être des relations autres avec la famille ou la belle famille. Peut-être un relationnel, une tierce partie qui a empoisonné le couple. Hein. Et ça va être modifié. Parce que ça fonctionnait, ça ne tournait pas sur de bonnes bases. Et derrière, on a un renouveau. On a quelque chose... On a une renaissance émotionnelle. Vous voyez cet as qui déborde d'émotions. On a une renaissance émotionnelle. On a un renouveau émotionnel. Ça va vraiment bien avec le jugement, avec la deuxième chance et la renaissance. Je pense qu'il y a quelque chose qui tournait sur trois pattes, comme on dit, avant dans votre couple, soit à cause de l'autre, soit à cause de la famille, la belle famille. Et en fait, en août, ça permet, il y a quelque chose de soudain qui vous permet d'abandonner ce chagrin de cette lourde situation, hein, qui était pesante aussi pour votre autre, de renaître en fait. C'est très très bon un as de coupe. Après, ça peut aussi être une rencontre. Ça peut, mais je l'ai dans le conseil, donc je sais pas. C'est possible aussi parce que je vous avais dit que pour certains Capricornes, vous pouviez être en triangulaire, parce qu'une personne vous faisait une déclaration d'amour quand même, hein, et que vous résistiez. Donc là, à voir, hein, à voir. Ça peut être un coup de foudre qui met fin à de la déception dans votre vie de couple actuelle aussi. Et donc l'as de bâton pour votre autre. Carte qui se retourne. On lui conseille de foncer et d'avoir des échanges équilibrés, hein. De commencer quelque chose de nouveau, de passionnant, mais en faisant attention d'être dans l'équilibre des relations, hein, avec vous. Denier, c'est votre énergie. D'avoir des discussions avec vous, c'est ça qu'on lui conseille. Il ne faut pas qu'il commence quelque chose dans son coin s'il a eu une proposition d'un signe vierge ou de quelqu'un d'autre, hein. Vierge, ici, on voit associé à une invitation ou une proposition. D'accord, on va aller voir l'issue, mes chers Capricornes. Et je vois que j'ai été un peu loin en durée, mais c'est pas grave. On a le roi de coupe et la 10 de denier. Bon, on a à nouveau ce signe d'eau ici, hein. Et on a la 10 de denier. Donc il peut s'agir ici d'une somme d'argent, d'un héritage concernant un poisson, cancer, scorpion ou une personne bienveillante, quelqu'un qui a du cœur. Il peut s'agir sinon d'une personne de la famille ici. On a la grande prêtresse. Donc on a beaucoup de... Ça peut être une relation cachée, je confirme. Hein, une relation cachée avec un signe d'eau, on vous dit depuis le début. Et si ça n'est pas cela, pour les autres Capricornes, ça peut être... donc qui vous plonge dans vos pensées, dans vos réflexions. Et si ça n'est pas cela, un
un personnage de la famille ou quelqu'un qui vous apporte du soutien financier pour vos projets à deux. Ou quelqu'un qui où il y a un partenariat, ou il y a la notion de choix ici hein, par rapport à la famille. Ça peut être un héritage qui tombe, ça peut être un personnage de la famille hein. On voit la victoire par rapport à une situation familiale. Je pense que c'est la famille qui posait problème hein, ici, pour vous. Il y a une victoire pour le couple ici, je pense, par rapport à des difficultés, par rapport à un personnage de la famille. Je vois beaucoup de... Enfin, ça se termine bien. Voilà, le mois d'août se termine bien, rassurez-vous. Hein. Mais au-delà d'août, il y a des peurs quand même là. Il y a des peurs. Donc on verra. Il y a des peurs, mais je pense que ce qui vous fait peur, c'est ça. Mais il faut pas. Parce que les bases n'étaient pas bonnes. Il y a des bases. Vous savez lesquelles. Hein. Vous savez lesquelles. Hein. Relationnelles, que sais-je. Mais il ne faut pas avoir peur que ces bases soient revues. N'ayez crainte de ça. L'univers vous dit derrière qu'il y a un as de couple. Donc il y a quelque chose de très beau, très profond, très lumineux, très rassurant qui arrive. D'accord? Donc il ne faut pas avoir peur du changement. Ça peut aussi être un changement auquel vous résistez. Mais ne vous grillez pas non plus. Hein, ne résistez pas trop non plus à quelque chose. Vous savez aussi vous-même de quoi il s'agit. Pour ne pas perdre une bonne occasion justement d'atteindre ce 10 de coupe et cette renaissance. Hein. Ce sont très très belles cartes. Vous avez de très belles cartes dans votre tirage, mes chers Capricornes. Passez un bel été, passez un très bon mois d'août. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si le tirage vous a plu. Pour soutenir la chaîne, c'est très important. Moi, je vous dis à très très vite. Pensez aussi à mes vidéos intemporelles. Hein, je vous ai dit au début, avec 3 tirages au choix qui peuvent vous aider en amour sur tous les thèmes. Enfin, il y a quand même un panel de thèmes intéressants que j'ai fait. Et puis, je vous dis bye bye les Capricornes. Prenez soin de vous.